remercie. Je vous propose là, comme je vous l'ai suggéré tout à l'heure, d'aborder la question du débat sur Linky, parce que vous avez été plusieurs à l'avoir demandé et parce qu'aussi j'ai souhaité m'en saisir. Tout à l'heure, en ouvrant la séance, notre directeur général des services a brandi le dossier dans lequel se trouvent tous les courriers, nombreux courriers que nous avons reçus de la population pour s'inquiéter effectivement de l'installation de ces compteurs. Alors, moi, je vais être assez rapide dans mon propos et ensuite j'ouvre le débat. Chacun, comme ça, aura le temps d'intervenir. Alors, pour tout vous dire, à titre personnel, je n'avais pas d'opinion particulière sur ce dossier. Parce que, bon, voilà, il a fallu lire les courriers que nous avons reçus, nombreux. Il a fallu un peu se documenter, évidemment, et surtout ne pas être impressionné par le nombre de communes qui n'ont pas rechigné et qui ont laissé faire les choses en considérant que tout ceci n'était pas de leur compétence. Du reste, dans la campagne de communication d'Enedis, à la question peut-on refuser la pose du compteur Linky, vous avez une magnifique réponse qui dit que les compteurs Linky sont des outils de comptage de consommation d'électricité, vous le savez. Ils font partie des biens concédés à Enedis par les collectivités locales, vous le savez. Le client doit donner l'accès, le client doit donner l'accès au compteur pour permettre à Enedis d'exercer sa mission de service public. Vous n'avez pas le choix. Si la commune ou l'intercommunalité, c'est toujours dans le document de communication d'Enedis que je me suis fait procurer. Si la commune ou l'intercommunalité a transféré la compétence qu'on appelle autorité organisatrice de la distribution d'électricité à une autorité concédante, c'est notre cas, elle n'a plus vocation à intervenir en la matière. D'autres documents de communication viennent vous dire circuler, il n'y a rien à voir, la commune n'a pas vocation à intervenir sur ce sujet. Vous avez dans les documents de communication d'Enedis, pour se faire une conviction, moi je suis le citoyen lambda, j'essaie de lire et de comprendre. Je me dis, mais attends, on me force la main quand même là. Et ensuite, bien sûr, force argument pour, mais c'est un autre aspect des choses, pour dire que tout ceci n'est pas plus dangereux qu'un téléphone portable, pas plus dangereux qu'un appareil de télévision, que sais-je encore, autant d'appareils que nous utilisons chaque jour et quelquefois à plusieurs moments de la journée. Rassurez-vous, il n'y a pas de problème. Ça, c'est la question, effectivement, on va dire, sanitaire. Mais, et j'en reviens à la question principale du droit de propriété et de la liberté fondamentale, qui, pour moi, m'a quelque peu heurté, interrogé, interpellé par un certain nombre de personnes, certaines personnes ici même. J'ai donc demandé à rencontrer les responsables d'Enedis, que j'ai rencontrés ici il y a peu. Il y a peu, j'ai rencontré ici M. Philippe Denis, qui est directeur territorial d'Enedis ici, mais il était aussi accompagné de M. Lotz et de M. Méry, qui sont des responsables départementaux et régionaux d'Enedis, auxquels j'ai fait part de ma surprise. La première interrogation, c'était, écoutez, moi je veux bien que vous puissiez dire que nous n'avons pas de pouvoir, mais je leur ai demandé pourquoi vous avez répondu à mon invitation de me venir voir à la mairie, puisque je n'ai aucun pouvoir et que je n'ai aucune compétence. Vous venez voir quelqu'un qui est incompétent. Je pense qu'ils ont reconnu que la communication n'était pas tout à fait satisfaisante, pour le moins. Parce que, et là, c'est sur le plan juridique qu'on peut argumenter, vous êtes propriétaire d'une villa.
vous êtes propriétaire d'un appartement ou locataire d'un appartement. Vous avez la possibilité de refuser que quelqu'un entre chez vous, fût-ce même au nom d'un service public, quel qu'il soit. Cette particularité du droit de propriété, droit inviolable et sacré, de valeur constitutionnelle, fait que même dans une copropriété, on rentre dans la propriété privée aussi, même si on est dans des parties dites communes, parce que les parties communes ne sont pas publiques. Elles sont communes à des propriétaires privés, qui sont des propriétés individuelles. Tout à fait. Or, dans les copropriétés, Enedis est entré dans d'autres villes. Ici, beaucoup moins. Je vais terminer dans 2 secondes. Bon, on va y revenir, madame, vous allez le dire. En tout cas, ils sont entrés dans un certain nombre de lieux qui sont des propriétés privées en laissant penser qu'a priori, on n'avait pas le choix, ou dans des copropriétés en se contentant uniquement d'avoir un seul copropriétaire qui ouvre la porte et en considérant que ça suffisait, alors qu'un copropriétaire ne peut pas engager les autres copropriétaires. Alors, on se retrouve là devant une situation, alors je n'aborde pas le fond là encore, uniquement la forme. On se trouve devant une situation qui nous a émus avec mes collègues, j'en ai parlé avec celles et ceux qui sont en charge de ces sujets, Martine Isota, au titre de ses responsabilités, avec nos services également, et j'ai déclaré à la société Enedis que je demandais sur Bayonne un moratoire. On m'a expliqué qu'à Pau et à Biarritz, les choses s'étaient passées bien plus simplement. Et que les maires s'étaient livrés à la raison, c'est-à-dire aux arguments qui étaient avancés. Eh bien, moi, à ce stade, et c'est pour ça que je parle d'un moratoire, le moratoire ne veut pas dire que rien n'est impossible demain. Stop pour l'instant. Alors, l'autorité incompétente que je suis, puisque je viens de vous lire le document de communication, le maire n'a pas compétence pour intervenir dans ce domaine, puisqu'il a transféré la compétence à en l'occurrence, c'est le SDEPA, syndicat départemental d'électrification et d'énergie, département des Pyrénées-Atlantiques. Mais je vous rappelle que cette compétence-là, on l'a transférée, mais on la regarde. Parce qu'au SDEPA, nous avons des représentants, je ne me rappelle plus qui c'est qui est au SDEPA, mais tous les deux, c'est Françoise et Philippe, et ils sont là pour nous représenter auprès de cet organisme. Et certainement pas pour venir dire qu'on n'a pas à défendre nos libertés et nos droits. Alors, j'allais parler à la présidente du SDEPA, qui se trouve être Madame Denise Simpé, et nous avons rencontré également le directeur de la CEPA, et donc la position de la ville de Bayonne, en fait du maire de Bayonne, de mes collègues avec lesquels j'ai consulté, c'est de dire moratoire. On arrête, et j'ai demandé donc à mes interlocuteurs d'arrêter toute forme d'intervention dans les... Alors, vous me direz, à quel titre? Puisqu'après tout, il s'agit de droits de propriété de chaque particulier. Qu'on soit clair, si des particuliers ne voient rien à dire, ils ont parfaitement le droit d'ouvrir leurs portes. Je parle uniquement des personnes qui sont soit réfractaires, ou des personnes qui ne sont pas suffisamment informées ou mal informées. Parce que quand on est en train de vous expliquer « vous n'avez pas le choix », on est en train de diffuser une fausse information. Vous avez le choix. Vous avez le choix. Alors, cette question est une question de principe. Moi, je pense qu'il faut aller plus avant dans cette affaire et demander à Enedis d'une part, le moratoire, d'accepter ce moratoire, et d'autre part, de se mettre autour de la table pour aborder les questions de forme dont je vous parle, c'est qu'un aspect des choses, et les questions de fond, dont vous allez certainement me parler, parce que je suis resté beaucoup plus dans la forme que sur le fond. Je voulais vous faire part de cette position, et je vais donner la parole à monsieur... à Madame Wagner, qui va pour donc Bayona 2014 nous faire part de sa déclaration. Et ensuite Madame Aragon, je pense. Oui, merci Monsieur le maire.